Septième jour. Le Magnificat. Sainte Élisabeth, en recevant la très sainte Vierge chez elle, fut remplie de l'Esprit Saint, et salua Marie comme la mère de son Dieu, en l'appelant bienheureuse. Ce fut alors que Marie, inspirée elle-même d'en haut, entonna son cantique du Magnificat, dans lequel, laissant éclater son âme, soulevant les voiles de l'avenir, elle exalta le Seigneur, et annonça que toutes les générations la proclameraient bienheureuse. Beatam medicent omnes generationes. Parce que, ajoutait-elle, le Tout-Puissant a fait en moi de grandes choses. Fecit mihi mania qui potens est. Et elle rattachait ainsi sa gloire à celle de Dieu même. C'était une prophétie d'une chose incroyable, inimaginable, impossible au point de vue humain. Jamais aucun homme, roi, monarque ou conquérant, n'avait osé annoncer pareille chose de lui-même. Jamais aucune femme n'avait pensé à aspirer à pareille gloire. Au moment où Marie annonçait sa gloire future, elle était inconnue du monde entier, perdue dans un pays de montagne, au milieu du petit peuple de Judée, méprisée du reste de l'univers. Si elle n'avait parlé que d'elle-même, comme une femme ordinaire, elle était condamnée d'avance au silence et à l'oubli des siècles. Mais elle parlait au nom de Dieu, et sa parole s'est réalisée. Sa prophétie s'est accomplie, est devenue un fait sensible, un miracle gros comme le monde, puisque c'est le monde lui-même qui accomplit cette parole à la lettre. Depuis lors, Marie a été glorifiée, louée, célébrée, priée, aimée comme jamais. Reine ne l'a été de son vivant. Toutes les générations, tous les peuples ont proclamé la gloire de Marie, et tous les siècles se sont inclinés en disant « Amen, Amen ». Oui, ô Marie, vous êtes bienheureuse. Vous êtes proclamée toujours pleine de grâce et de gloire, et nous sommes heureux d'être les témoins et les auteurs à notre tour de votre suprême et éternelle glorification. Jeanne d'Arc garda longtemps pour elle-même le secret de sa mission glorieuse de délivrer la France. Mais quand Dieu eut décidé qu'elle commençât à la remplir, et qu'elle dut la faire connaître aux autres, elle annonça simplement au nom de Dieu tout ce qu'elle devait faire et ce qui devait lui arriver. Moi seule, disait-elle, je puis délivrer la France. Je délivrerai Orléans assiégé par les Anglais. Je chasserai les ennemis de France. Je conduirai le dauphin à Reims et le ferai sacré roi. J'apporte aux Français un secours plus grand que ne pourrait jamais apporter roi, prince ou général quelconque. Et elle annonçait ainsi des choses incroyables que les plus grands capitaines et les généraux les plus expérimentés déclaraient impossibles, et elle les accomplissait en moins de temps que d'autres auraient employé à les penser. Une fois même, sous l'inspiration du ciel, elle annonça qu'elle infligerait aux Anglais une défaite dont il serait parlé après 1000 ans et plus. C'était annoncé par le fait même sa propre gloire immortelle. Et l'histoire a enregistré sa prophétie et sa réalisation. Les Français lui en gardent une éternelle reconnaissance. L'Église, en la proclamant bienheureuse, vient d'immortaliser son nom et tous les grands faits de sa vie pour 1000 ans et plus, jusqu'à la fin des siècles. Jeanne d'Arc partage désormais avec Marie la gloire d'être proclamée bienheureuse par toutes les générations, parce que Dieu a fait par elle de grandes choses, et, comme Marie, Jeanne d'Arc a reporté à Dieu tout ce qu'elle a fait pour le salut de la France, en répétant continuellement qu'elle n'agissait que sur l'ordre de Dieu qui l'envoyait. Exemple. Aussitôt que Jeanne d'Arc avait accompli quelques hauts faits d'armes ou gagné quelques victoires, elle voulait qu'on se rendît solennellement à l'église pour chanter le cantique du Te Deum, en action de grâce, et remercier Dieu de sa miséricordieuse et toute-puissante intervention. Quand le peuple se précipitait autour d'elle et voulait lui baiser les mains et les pieds comme à une libératrice, elle le repoussait doucement, en lui recommandant de penser surtout à glorifier et à servir Dieu. Si on lui présentait des objets de piété à bénir, elle disait joyeusement à quelques bonnes dames « Touchez-les vous-même, ça fera tout autant ».
Mais à ses ennemis qui lui reprochaient d'avoir assisté au sacre du roi à Reims avec son étendard à la main, elle répondait fièrement: « Il avait été à la peine, il était bien juste qu'il fût à l'honneur. » Faisons comprendre ainsi que, s'il ne faut pas s'attribuer ce qui n'est qu'un pur don de Dieu, il ne faut pas non plus renoncer à son devoir, à sa mission, à faire glorifier Dieu dans ses actes publics, sous prétexte d'une fausse humilité. Prière. Ô Marie, qui avez mérité d'être glorifiée éternellement, en glorifiant vous-même Dieu, par votre fidélité à toutes ses volontés, laissez-nous nous réjouir de pouvoir vous glorifier nous aussi sur la terre, et obtenez-nous d'être fidèles aux grâces de Dieu et aux devoirs de notre état, pour mériter de vous glorifier et d'être glorifiés avec vous dans le ciel. Bienheureuse Jeanne d'Arc, soyez bénie et glorifiée d'avoir sauvé la France, et obtenez-nous d'imiter votre humilité et votre courage dans l'accomplissement de tous nos devoirs. Résolution. Récitez souvent le Magnificat en union avec Marie, pour remercier Dieu de tous ses dons et lui demander d'y être toujours fidèle.